Bonjour, c'est Claire Dewey, coordonnatrice des communications de l'Observatoire de migration francophone au Canada, et aujourd'hui on rencontre un membre du comité scientifique. Bonjour Clint, merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-moi de vous, de votre poste actuel et de vos thématiques de recherche. Je m'appelle Clint Bruce, je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Dans mon poste actuel, je dirige une chaire de recherche dont le programme consiste à étudier la diaspora acadienne et l'Acadie dans sa dimension internationale. Et il y a plusieurs volets. Il y a un volet historique qui porte sur l'implantation et l'évolution de la diaspora acadienne en Louisiane, vraiment depuis l'époque coloniale. Et il y a aussi un volet plutôt contemporain qui englobe, qui comprend plusieurs projets de recherche. Quelle thématique de recherche vous semble essentielle pour orienter les travaux de l'OIFC? Ce que j'appelle de mes voeux par rapport aux travaux que va mener l'Observatoire, c'est qu'on tienne vraiment compte des réalités du terrain et des expériences des personnes qui immigrent, qui s'installent dans nos milieux francophones. Il peut y avoir des décalages entre voilà, ces objectifs officiels et ce qui se vit du point de vue voilà, dans les réalités sociales. Et donc, je pense que l'Observatoire est très bien placé pour favoriser un dialogue, je dirais, autour de nos projets de recherche. Un autre axe, ce serait de décloisonner les définitions qu'on a, les catégories qu'on a. Donc, par exemple, du point de vue du gouvernement canadien, l'immigration, c'est une catégorie. Le, la venue d'étudiants internationaux, c'en est une autre. Alors qu'en fait, que dans les communautés, cela ne se vit pas nécessairement comme ça. Et donc, j'aimerais qu'on puisse aussi aider à décloisonner certaines de ces, disons, de ces catégories qui peuvent être très tranchées du point de vue des politiques et des programmes en immigration. Quelles sont les particularités de l'immigration francophone dans les provinces de l'Atlantique? Donc ici en Nouvelle-Écosse, donc pour donner un petit aperçu de la province où je vis et où j'œuvre, les francophones totalisent entre 3 et 4% de la population totale. Alors ça peut paraître très très peu, mais il y a des zones de concentration dispersées à travers la province où les francophones sont soit en forte minorité, soit dans certains endroits en majorité. Donc ici, dans la municipalité de Clare, nous avons un gouvernement municipal qui fonctionne en français, qui est bilingue, et une population qui est francophone à hauteur de 70%. On a aussi la ville de Halifax, où il y a également une grande concentration de francophones dilués dans la très grande majorité anglophone. Alors, il y a aussi une particularité au Canada atlantique, et c'est son histoire, et c'est sa volonté de maintenir une vie collective qui s'enracine dans l'expérience du peuple acadien. Donc, oui, on est composé de communautés de langue officielle en situation minoritaire, mais ça, c'est un terme purement administratif. Les gens ne s'identifient pas à ça. La plupart des gens qui vivent au Canada atlantique, qui parlent français, s'identifient comme acadiennes ou acadiens. C'est une histoire particulière, c'est une identité forte qui se revendique et qui a ses propres symboles, sa propre vie collective, et aussi une certaine attractivité pour des gens qui arrivent de l'extérieur, qui voient, ce n'est pas seulement la langue française, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire passionnante,
c'est une histoire aussi tragique, c'est une histoire de résilience. Alors la question se pose, à quel point est-ce que des immigrés qui peuvent venir du Bénin, de France, d'Algérie, des Antilles, peuvent et vont s'identifier à cette histoire-là. Donc non seulement partager une langue, mais finir par s'intégrer dans une collectivité qui a une trajectoire historique et une identité forte qui va bien au-delà de la langue, hein. Donc il y a des tensions dans la définition même de qui peut être acadien ou acadien, qui donnent une certaine coloration aux questions d'immigration et ensuite d'intégration au Canada atlantique. Mais ça met aussi parfois des barrières parce que des gens peuvent se sentir exclus de cette communauté-là. Parce que ce n'est pas seulement la langue, c'est une histoire commune. Merci beaucoup, Clint. Au revoir. Bonne journée, au revoir.